Fais voir. Ouais, tu l'accroches sur Ouais. la branche. Mais tu faut que tu... Attends, Attends, je l'accroche. D'accord. C'est le grand jour pour Clara, 4 ans. Voilà. Je pense que c'est fait. 2 semaines qu'elle trépigne d'impatience à l'idée de décorer le sapin. Pour l'assister, Tiens, tu veux la mettre où celle-là? Cécilia, sa maman, Il y a un petit trou. mamie Evelyne, Clara, prends celle que t'as. Je vais la mettre là cette fois. Ouais, vas-y. et papy Michel. Bientôt, il y en a encore plus lourd de déco que de sapin. On sort les décos des années précédentes, Merci maman. mais aussi les nouveautés, comme cette boule dorée à 2 € ou cette figurine à 4 €. Un bonhomme qui est allé dans la forêt. Dans la forêt? C'est un lutin? En tout, 70 € de dépenses, un tout petit peu plus que le budget annuel moyen par foyer. Regarde, Clara, regarde. Oh, ça brille. Oui. Formidable. Oui. T'aimes bien? Pour garnir son sapin, comme de nombreux Français, Cécilia s'est tournée vers un magasin de déco discount. Ils fleurissent dans les zones commerciales en périphérie des villes. Jiffy, Action ou encore Maxi Bazar. Spécialisés dans l'équipement de la maison et les gadgets en tout genre, ces enseignes réalisent le tiers de leurs ventes annuelles à l'approche des fêtes. Pour attirer le client, des sapins en plastique, des boules ou encore des lutins. Des produits par milliers proposés à très petit prix, stratégiques pour gagner la bataille de Noël. Chez Maxi Bazar, 68 magasins en France, l'entrée a été rhabillée pour l'hiver. Le tapis rouge mène directement aux 1500 produits de Noël. Une profusion destinée à aiguiser l'appétit des consommateurs, en particulier celui des plus jeunes. Tout à l'heure, on a remarqué ça, c'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup les casse-noisettes, du coup, j'ai envie de prendre ça. J'ai demandé à mes parents s'ils sont d'accord. Ah, c'est original. T'as regardé le prix? Ça coûte 15,99 €. C'est ton cadeau de Noël. Ok, pas de problème. Merci maman. Je suis super contente. Grégory et Olivia, les parents de Théa et Anaé, travaillent tous deux dans la finance. Vous avez un budget? Une centaine d'euros, c'est raisonnable. Parce qu'on a, en fait, l'idée, c'est de réutiliser quand même ce qu'on avait les années précédentes et en amenant des petites touches supplémentaires. Je vais mettre ça sur la porte. C'est gros, hein? Ouais. Ça fait peur. C'est pas mal, hein? On prend 6. Ouais. Il y a beaucoup de choix. Il y a même trop de choix. C'est pour ça que je viens avec lui, parce que lui, il dit non. Est-ce que comme chaque année, est-ce qu'on pourra acheter des petites guirlandes pour mettre au bord de notre lit? Regarde, ça change de couleur comme ça là. Jaune et bleu. Arrête de me montrer ça, après ça va me donner faim. Si personne ne les retenait, Théa et Anaé achèteraient tout le magasin. Comment tu cherches à toi? Ah bon? Oui, oui. D'accord, je vais reprendre. On fait plus attention cette année que les années précédentes. Parce que tout coûte plus cher. Quand on va faire du carburant, c'est plus cher. Quand on va faire les courses, c'est plus cher. Donc, ok, il faut décorer chez soi, mais il faut pouvoir continuer à manger. Allez, on va à la caisse. On a acheté ça? Alors, ça fait ça, 55,86, s'il vous plaît. On est bien au-dessus du budget là, Grégory, non? Non. Vous avez dit 100 €, je m'en souviens. Vous êtes dans le déni, c'est ça? Non, parce que le micro fonctionnait mal, c'est pour ça. Je m'y attendais. Peut-être que le budget il a été dépassé, mais au moins on est satisfait. Eh ouais. Ici, un produit de Noël sur 2 est à moins de 3 €. Pour l'enseigne, les prix sont une obsession, et surtout ceux de la concurrence. Stéphane Da Silva, directeur régional, gère 7 magasins en région parisienne. Sa mission, une fois par mois, espionner tous ses adversaires.
on est situé juste ici. Et le concurrent direct, il est situé à 150 mètres, à 1 minute en voiture. Très exactement, juste là. En bon espion, Stéphane tient à passer incognito. Vous vous garez pas juste devant? Non, avec la voiture sérigraphiée, forcément, ça... Alors, on sait qu'on le fait tous, hein, mais c'est pas forcément toujours très bien vu chez tous les concurrents. Muni d'une liste fournie par le siège, Stéphane vérifie un à un le prix des produits les plus en vogue du moment. On est à 2,59. Alors là, hop, la guirlande. C'est le best-seller, c'est ce qu'on achète tous les ans pour venir décorer le sapin. Sur ce produit-là, c'est impossible de se louper. Donc ils vont la faire 5,99 €, quand nous, on va la proposer à 3,99 €. Ça, c'est la guirlande basique. Sur le référencement sur la bougie Bouddha, ça aussi pareil, c'est un produit qui tourne beaucoup. Là, typiquement, ils sont à 6,99 et nous on est à 7,99. Donc ça, c'est l'information que je remonte également au niveau du siège, au niveau de la centrale. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir le même prix, si ce n'est d'être moins cher par rapport à eux. Autre mauvaise nouvelle, une promo choc du concurrent que personne n'avait vu venir. Alors on a une offre sur moins 50 sur tout le magasin en bon d'achat. Ok. Ça illustre quand même la guerre des prix qu'il y a entre vous, quoi. Absolument, tout à fait. Ça fait un peu peur, hein? Non, on n'a pas peur, on a les armes pour. Non, on a les armes pour, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, on vient s'armer un petit peu pour pouvoir être plus réactif et pouvoir déguider au plus vite. Comme Stéphane, tous les directeurs régionaux font remonter les informations à Cannes, où se trouve le QG de l'enseigne. C'est Jean-Marie Pomarès, le PDG, qui ramasse les copies. Avec son bras droit, Jean-Pierre, le monsieur prix de l'enseigne. Là, on est bien moins cher, 1 € de moins, donc ça va. 12,99. Oula, là, on a un gros écart. Là, il y a un gros écart sur... c'est un bonhomme de neige extérieur. On est à 49,99. C'est sur quoi? Chez le concurrent, le bonhomme de neige est 40% moins cher. Donc là, on va faire l'effort. Hein. Ouais. Donc on le passe à 29,99. Donc là, on a un kit de boules où on est 1 € plus cher que la concurrence. On est 1 € plus cher qu'un des concurrents. Ouais, qu'un des concurrents, ouais. C'est un bout de Noël kit 44 pièces. On est à 12,99. Ils sont à 11,99. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le bouge ou pas? Ouais, ça c'est un gros produit, ça c'est un produit repérable. Donc ça, il vaut mieux le baisser. Et du coup, on peut renier la marge jusqu'à vendre prix coûtant dans ces cas-là? Oui, mais vous allez vendre... Ok, on peut vendre prix coûtant, mais sur un produit sur 15 000. Donc un produit sur 15 000, on le voit pas. S'il fallait vendre un prix coûtant sur la moitié du magasin, là, ce serait beaucoup plus compliqué. Il faut ajuster les prix, mais surtout lancer la contre-attaque face à la promo choc du concurrent qui promet moins 50% en bon d'achat sur tous les produits de ces magasins. On a concrétisé l'idée que vous avez soumise hier d'un calendrier de l'Avent anti-inflation, donc 24 jours, hein, chaque jour, un produit de notre offre permanente qu'on va faire à moins 50. La règle du jeu, c'est des produits, allez, on va se dire minimum 20-25 € pour que le moins 50 il soit vraiment significatif. Pas spécifiquement du Noël. Le pouf fourrure. Brainstorming avec les responsables régionaux pour lister les 24 produits à brader. Le ruban LED aussi en 3 mètres. À 19,99. C'est déjà une bombe celui-là. Donc, alors lui, ça va être un carton. En fin d'année en plus. Oui, un miroir. 99,99. Alors pour le coup, là, ça va faire déplacer les gens. Il faut qu'on rajoute une chaise, quelque chose dans l'univers enfant. On n'avait pas dit le pouf, un deuxième pouf, là Vous avez des valises, Départ de vacances, départ de week-end. Soit on n'annonce pas et on... Le but, inciter les clients à revenir chaque jour du mois de décembre. Bon, nous, au moins, c'est 50%, c'est tout de suite et c'est une vraie remise immédiate. L'opération sera lancée quelques jours plus tard. Hervé, tu fais patienter 30 secondes le temps qu'on récupère le camion, d'accord? En attendant, tous les directeurs de magasins, comme Sébastien Legranger, ont reçu l'ordre de motiver leurs troupes.
Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est une grosse période de Noël qui va s'enclencher. Là, ça va s'enclencher à fond. Un défi de Noël pour booster les ventes, avec récompense à la clé. Je tenais aussi à vous parler du challenge pour aujourd'hui. Sur ce challenge-là, en termes de chiffre d'affaires, il faut faire plus de %. Si on fait plus de %, comme vous le savez, ça nous fera un autre bon d'achat chacun de 15 €. Le dispositif se répétera chaque week-end jusqu'au 24 décembre. On y va? Allez, bonjour à tous, bon courage à tous. La responsabilité du très stratégique rayon de Noël revient à Ibrahim. En remontée, on peut recharger, remassifier tout ça. D'accord? Voilà. N'hésite pas, Ibrahim. Merci. Pas de souci, merci à vous. Bonjour. Il a été engagé il y a 4 mois seulement. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à Maxi Bazar. Merci. Merci. Bonjour, bienvenue. 25 ans, bonjour. Marié, un enfant. Il est payé au SMIC. Ibrahim a fait des études de comptabilité avant de devenir élagueur. C'est son premier poste dans la vente. Bonjour madame, bienvenue à Maxi Bazar. Un petit chariot? Ça va aller? Pas de soucis, bons achats à vous. Il se démène avec un objectif. Bonjour madame. Gonfler le panier moyen des clients. Tenez, ça sera plus simple pour transporter, ça va aller? Aucun souci. Moi je veux bien vous Vous laisser voulez le le mien. me le laisser? Ouais, Aucun problème, je j'ai vous le pas reprends. trouvé où ils étaient. Pas de souci. Merci. Merci à vous, excellente journée madame. Merci. En fait, le chariot, c'est aussi une technique marketing. En fait, quand les clients n'ont pas les mains prises, ils peuvent mieux choisir en rayon et prendre plus de choses. Donc pour nous aussi, ça nous aide à atteindre les chiffres d'affaires qui sont convenus. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Pour pouvoir gagner le challenge et tenir nos chiffres. Pas question de rater une vente. Comme avec cette cliente, intéressée par ce sapin en carton. En hauteur, ça fait 1,20 m. C'est 69 €. Alors, je vais vous dire ça dessus. Il joue même le démonstrateur pour tenter de la convaincre. Ça va être affiché en fait dans les rayons. Bon, fais un petit tour, réfléchis. Aucun souci, je vous laisse réfléchir, pas de problème. Bons achats à vous, excellente journée. Merci à vous. Ibrahim ne remballe pas le produit. Sait-on jamais. Donc là, si elle repasse... Donc si elle repasse, c'est qu'on a 80% de chances qu'elle le prenne. L'idée, c'est d'être très passif, que l'idée vienne du client lui-même, qu'il ait le choix en fait. On n'essaye pas de lui imposer ni d'être trop présent. On essaye plus de l'orienter. Et une fois qu'il a un doute, en fait, on va faire notre maximum pour combler ce doute et pour conclure la vente à son terme. Bon, finalement, il est bien. Raté pour cette fois. La cliente n'a pas mordu à l'hameçon. 69 € quand même. Essayez pas de négocier un peu. 9,99 €. Ok, et la petite boule. Fin de journée. L'heure du verdict. Votre attention, s'il vous plaît, Thaïs pour la caisse, Thaïs, merci. Alors, suspense ou pas suspense? On a fini à plus 2,5, donc bravo à nous, bravo à vous pour l'investissement. Félicitations, Ibrahim, notre vendeur Noël. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ça fait toujours plaisir, hein, par les temps qui courent, on va pas refuser. Hein. On va les dépenser directement dans le magasin. Essayer de trouver quelque chose qui fera plaisir à mon fils. Ou à madame. C'est ça. Alors que les ventes de Noël commencent à peine en magasin, au siège de l'enseigne, on tire déjà un premier bilan. Pour Hélène Cognard, responsable des produits saisonniers, il y a quelques mauvaises surprises. Le bonhomme de neige. Donc le bonhomme de neige, alors je ne sais pas pourquoi. Très mignon. Eh ben, c'était peut-être l'année où il ne fallait pas refaire de bonhomme de neige. Ah ouais. Puisque là, en gros, sur environ 500 pièces achetées, si j'en ai vendu une cinquantaine sur l'ensemble des magasins, c'est un grand maximum. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est qu'au niveau des ventes de cette année, tout ce qui est plus de 20 € est difficile à vendre. Avec une inflation à près de 4%, plus que jamais, le prix est déterminant. Et là, je pense qu'au niveau des volumes... Alors, en vue de Noël prochain, Hélène met déjà la pression sur Gloria, son principal fournisseur. Bah, tout ce qui est pain d'épices, qui fonctionne hyper bien. Là, cette année, on a déjà vendu 2000 pièces de chaque. Donc, moi, l'année prochaine, je peux facilement en fait, doubler les quantités. Soit une commande de 4000 pièces pour ces décorations de sapin importées de Chine, mais à moins 25%.
On va être encore plus agressif en termes de prix, donc sachant que ça, c'est des produits qui aujourd'hui sortent à 1,99 € en magasin. Ouais. Donc l'objectif, de toute façon, c'est évidemment de ne pas dépasser ce prix-là. Ce serait même intéressant en fait, de pouvoir les vendre à 1,50 €. Est-ce que toi, tu es prête à rogner un peu sur ta marge ou pas du tout sur ces produits? Je peux rogner un petit peu sur ma marge. D'accord. Puisqu'au final, effectivement, de toute façon, on gagnera plus sur ces produits. D'accord. Marché conclu. Une première victoire pour l'enseigne en vue de la guerre de Noël 2024.